Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. La perturbation des chaînes d'approvisionnement due à la crise sanitaire du Covid-19 et à la guerre russo-ukrainienne a conduit à la nécessité d'accroître la résilience de l'agriculture sur le continent. Pour promouvoir un secteur agricole plus efficient, les dirigeants africains mettent sur pied des initiatives locales avec une forte implication du secteur privé et des petits agriculteurs. En Afrique, le secteur agricole emploie entre 65 et 70% de la main-d'œuvre selon la Banque africaine de développement. Nathalie Mo. L'amélioration de la productivité et la transformation agricole sont au cœur de la croissance économique de l'Afrique. La rupture des chaînes d'approvisionnement due à la crise sanitaire de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne a impulsé la nécessité d'accroître la résilience de l'agriculture sur le continent. Privée de près de 50% de sa fourniture en intrants agricoles, l'Afrique s'intéresse désormais à la mécanisation. D'ici 2030, 30% de notre PIB proviendront de l'industrialisation, de la transformation, de l'agro-industrie et de la promotion des chaînes de valeur. Nous allons travailler avec vous pour nous assurer que nous débloquons l'énorme potentiel de la transformation industrielle, de l'agro-industrie, de notre thé, de notre café. Pour promouvoir un secteur agricole plus efficient, les dirigeants africains mettent sur pied des initiatives locales avec une forte implication du secteur privé et des petits agriculteurs. En Ouganda, un investissement public de 100 millions de shillings par ferme produisant des fruits, du café ou encore des semences a été mis en place pour promouvoir l'industrialisation et l'expansion de l'agriculture. Nous avons ouvert une ligne de crédit de 1,2 milliard de shillings ougandais à des taux d'intérêt bas pour l'industrie manufacturière et l'agriculture commerciale à grande échelle, y compris l'agriculture extensive qui, en plus des 7 activités de l'agriculture intensive à petite échelle mentionnées ci-dessus, soutiendra les activités qui ne font que bénéfice lorsqu'ils sont réalisés à grande échelle. Ceci inclut le coton, le tabac, la canne à sucre, le thé, l'élevage, etc. Micro-irrigation, drones pour pulvériser les intrants, applications numériques de commercialisation des denrées, maintenance d'outillage sont de nouveaux métiers qui peuvent contribuer à la modernisation du secteur agricole africain. En Afrique, le secteur agricole emploie entre 65 et 70% de la main-d'œuvre selon la Banque africaine de développement, mais ne génère qu'entre 30 à 40% du PIB. La plateforme industrielle d'Adetikope a déjà offert des emplois à des milliers de nos compatriotes. Cela nous conforte dans la décision que nous avions prise de mettre en place ce projet majeur dont la deuxième phase est en voie de démarrage. L'agriculture reste le moteur de cette dynamique économique. La création de l'agence de transformation agricole vise ainsi à accélérer le développement de ce secteur stratégique de notre économie. Le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique de l'Union africaine incite les gouvernements à accroître le niveau d'investissement dans l'agriculture en consacrant au moins 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture et au développement rural et atteindre un taux de croissance agricole d'au moins 6% par an. Parmi les 54 pays d'Afrique, seuls 8, le Burkina Faso, le Malawi, le Cap-Vert, le Mali, le Tchad, l'Éthiopie, le Niger et la Guinée ont à ce jour investi 10% de leur budget dans l'agriculture. Avec 60 types de minéraux différents, l'Afrique possède le sous-sol le plus riche au monde. Cependant, sous-exploité, le sous-sol africain n'a produit en 2021 que 10% des exportations pétrolières mondiales. Pour les dirigeants africains, l'objectif dans leur agenda commun de développement sera de prioriser l'exploitation des hydrocarbures et des mines pour l'embellissement des économies africaines. Joël Ballot.
Bien que les terres n'aient pas encore déployé tout leur potentiel, c'est probablement le sous-sol africain qui regorge de plus de richesses d'hydrocarbures et de minéraux du monde. Chaque pays étant libre d'exploiter ses ressources naturelles, le Zimbabwe interdit depuis décembre 2022 les exportations du lithium brut pour freiner l'exploitation minière artisanale et garder le cap d'une croissance positive grâce à son sous-sol. En ce qui concerne l'exploitation minière, le Zimbabwe est en bonne voie d'atteindre l'objectif de 12 milliards de dollars cette année. Cela bénéficie de l'environnement d'exploitation propice aux affaires. La découverte accrue de lithium, un minéral très demandé en relation avec la réponse mondiale au changement climatique et la production et le déploiement d'énergie verte, devrait positionner le Zimbabwe dans une position concurrentielle. Comme le Zimbabwe, la Namibie connaît depuis quelques années un relèvement économique positif grâce aux découvertes de potentielles réserves pétrolières géantes sous la forme des réservoirs Graf et Venus au large de la Namibie, dans le bassin d'Orange. Le sous-sol namibien renfermerait, selon plusieurs exploitants de pétrole, 120 milliards de barils, ce qui en ferait l'un des plus importants gisements découverts dans le monde ces dernières années. Ces découvertes sont classées parmi les 20 meilleures au monde au cours de la dernière décennie. Selon des experts internationaux, la Namibie devrait recevoir 500 milliards de dollars namibiens en investissement étranger direct à cet égard. En outre, avec une production estimée à 6,5 milliards de barils de pétrole, les découvertes pourraient rapporter à la Namibie entre 60 et 95 milliards de dollars namibiens par an en taxes et redevances. On estime que les deux projets pétroliers généreront plus de 3600 emplois au plus fort de la production et doubleront le produit intérieur brut de la Namibie d'ici 2040 pour atteindre environ 636 milliards de dollars namibiens. Avec plus de 60 types de minerais différents, les États africains continuent à attirer des investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures et des mines, à encourager l'exploration sur leur territoire et à approuver de nouveaux projets de développement qui entreront en production dans les prochaines années. C'est le cas du Sénégal, qui bénéficie de son premier projet pétrolier offshore grâce à la découverte en 2014 du champ de Sangomar à 100 km au sud de Dakar. Les travaux de notre projet pétrolier Sangomar et des projets gaziers GTA que nous partageons avec notre voisin mauritanien sont exécutés respectivement à 71 et 85% avec la participation d'entreprises et de main-d'œuvre sénégalaises, donnant plein effet à notre politique de contenu local. Dans la perspective de nos premières productions en 2023, notre pays a adhéré en novembre dernier à l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la solidarité africaine. En 2021, la part de l'Afrique dans les exportations pétrolières mondiales était de 10% et les exportations de gaz naturel liquéfié 11,3%. De faibles statistiques au vu des ressources dont regorge le sous-sol africain. L'enjeu pour les dirigeants africains sera d'augmenter la place de l'Afrique dans l'exploration et l'exploitation de ces terres tout en faisant face aux défis de développement durable et de gouvernance, aux problèmes environnementaux, la conservation des ressources qui sont des obstacles majeurs à l'embellie des économies africaines. Les présidents africains ont réitéré leur engagement à renforcer le volet sécuritaire dans leurs pays respectifs, mais aussi dans les sous-régions africaines. Ces engagements ont été réitérés le 31 décembre 2022 lors des messages de vœux adressés à la nation, alors que les questions migratoires et sécuritaires font l'actualité au sein du continent. Marie-Raphaëla Ntolo. En 2022, l'Afrique a particulièrement été marquée par des chocs climatiques, des tensions géopolitiques et des défis financiers, énergétiques et alimentaires sans précédent. Dans les perspectives pour l'année 2023, les présidents africains s'engagent à renforcer la sécurité non seulement dans leur pays, mais à travers tout le continent. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui déplore des complots de déstabilisation ainsi que les attentats terroristes qui ont causé la mort de plusieurs centaines de ses compatriotes, rassure sur une nouvelle dynamique du dispositif sécuritaire dans son pays. Sur le plan sécuritaire, je tiens à vous rassurer que nos forces de défense et de sécurité sont déterminées à contrer toutes les velléités de déstabilisation des institutions démocratiques, comme elles l'ont d'ailleurs démontré en décembre 2020
et janvier 2021. Elles sont efficacement appuyées par la MINUSCA, dont je salue le changement de posture, et les forces alliées bilatérales russes et rwandaises. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Je vous exhorte donc à ne pas avoir peur, à vaquer librement à vos occupations quotidiennes, à ne pas vous laisser effrayer par de folles rumeurs véhiculées par les ennemis de la paix pour créer la psychose et le doute au sein de la population. Pour le président rwandais Paul Kagame, il est indispensable de résoudre ce volet sécuritaire. Ainsi, il insiste dans ce sens sur la nécessité d'œuvrer pour des solutions durables de paix comme la lutte contre la mauvaise propagande, à l'instar de l'acharnement dont il se dit être victime. Le Rwanda est en effet accusé d'être derrière les agissements du mouvement du 23 mars qui menace la paix et la survie de nombreuses populations à l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux défis se sont présentés et ont exigé notre attention, particulièrement dans notre voisinage, notamment du côté de la République démocratique du Congo. Pour 2023, au-delà de toute autre chose, nous souhaitons une année de paix et de sécurité à notre région où nous pouvons consolider notre développement, réaliser des gains et faire des progrès plus rapides. Le courage et la volonté sont pour Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, les maillons catalyseurs de toute œuvre de paix sur le continent. Il annonce dans ce sens la mise en place de nouvelles initiatives dans son pays. Ces nouvelles mesures, selon l'autorité, vont permettre de développer les moyens nécessaires pour protéger efficacement les populations. La réorganisation de l'armée a commencé depuis quelque temps. Et nous sommes dans une phase de changement de tactique. Je dirais des tactiques, pas de stratégie pour l'instant. La tactique d'abord doit changer sur le terrain. Et la stratégie, le changement global de l'organisation de l'armée, nous parlerons de changements stratégiques dans les jours à venir. Mais déjà dans la mentalité des combattants, la tactique a déjà changé. Soulignons que c'est à l'occasion du Nouvel An que les présidents africains ont réitéré leur engagement en faveur d'une meilleure sécurité préalable pour le développement et la croissance. Trouver des solutions au changement climatique préoccupe les gestionnaires des communes et villes africaines. Réunis dans le cadre de la 6e édition du Forum africain des managers territoriaux et des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales, les acteurs politiques et ceux de la société civile se sont appesantis sur les actions à mener pour une meilleure adaptation aux conséquences des changements climatiques. Séverin Donqueux. Les changements climatiques sont plus que jamais une réalité aux conséquences palpables. Inondations en République démocratique du Congo ou au Niger, avancée du désert, sécheresse au Mali, déplacement des personnes dans le Sahara, l'Afrique paye un lourd tribut face aux aléas climatiques. Plus affectée que les autres parties du monde, l'Afrique, à travers ses acteurs politiques et ceux de la société civile, s'organise à travers le partage d'expériences pour trouver des stratégies et réponses adéquates à même de contribuer à une meilleure adaptation aux conséquences des changements climatiques. L'édition 2022 du Forum africain des managers territoriaux et instituts de formation, ciblant les collectivités territoriales, a servi de cadre à cette réflexion commune. Nous sommes venus à cette conférence pour discuter de nombreuses questions de collaboration entre les gouvernements locaux en Afrique sur les questions de changement climatique et de développement. Du 28 novembre au 3 décembre 2022, une semaine seulement après la COP27, s'est tenue à Agadir au Maroc la 6e édition du Forum africain des managers territoriaux et instituts de formation ciblant les collectivités territoriales, événement organisé par Cité et Gouvernement Unis d'Afrique. À l'heure où le financement de 100 milliards de dollars par an promis par les pays riches pour contribuer à l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement peine à se concrétiser, il est plus qu'urgent pour l'Afrique de trouver ses propres solutions. Je pense que le forum va nous aider beaucoup et aussi nous allons prendre des mesures et aussi savoir que nous sommes concernés. Augmenter le financement public de l'adaptation et de la résilience et mobiliser 140 à 300 milliards de dollars annuellement, renforcer et rendre plus cohérente l'architecture du financement concessionnel du climat ou encore sensibiliser et territorialiser les actions politiques liées au changement climatique et impliquer les femmes et les jeunes dans l'action climatique sont quelques-unes des recommandations produites à l'issue des travaux du Forum. Nous avons eu à présenter une communication sur le thème « Former pour comprendre, comprendre pour agir », dont la trame est de travailler sur le mindset des acteurs territoriaux pour qu'ils prennent la mesure, pour qu'ils prennent conscience des dangers des changements climatiques et que, évidemment, on travaille à la résilience
et surtout aux effets qui pourraient atténuer ces changements climatiques. Avec ces immenses forêts qui aspirent chaque année près de 1,5 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère, soit 4% des émissions mondiales, l'Afrique est un pilier de la lutte contre les changements climatiques au niveau international. La 9e session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Niamey, au Niger, du 28 février au 2 mars 2023, sous le thème « Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l'agenda 2030 pour le développement et durable de l'agenda 2063 ». Au cours de la session, un examen approfondi sera entrepris sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 5 objectifs de développement durable sélectionnés. Ce forum régional réunira des ministres et d'autres décideurs et experts de haut niveau issus de gouvernements et d'organisations intergouvernementales, du secteur privé, d'organisations de la société civile et d'autres grands groupes, ainsi que des partenaires internationaux du développement. Du 15 au 17 mars 2023, la ville de Tunis, en Tunisie, va abriter la conférence panafricaine sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Cette conférence sera l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des mesures stratégiques et politiques de lutte contre les flux financiers illicites au niveau international, régional et national, d'analyser la cohérence globale de toutes ces initiatives tout en partageant les expériences et les défis de cette lutte. La conférence sera dirigée par la Commission de l'Union africaine avec le soutien des partenaires du développement. Elle s'articulera autour de sessions plénières, de tables rondes, de discussions en panel et de sessions en petits groupes afin de stimuler le débat et les délibérations pour atteindre les objectifs de la conférence. La 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra en Éthiopie cette année 2023. Cette session permettra aux États membres de relever les défis difficiles du financement et de la réforme de l'Union africaine. Elle sera l'occasion de définir les politiques de l'Union africaine, de fixer les priorités, d'adopter son programme annuel et de surveiller la mise en œuvre de ces politiques et décisions. L'ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, Amadou Hott, est la personnalité choisie pour promouvoir auprès des partenaires internationaux et des investisseurs mondiaux l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, une initiative lancée qui vise à accélérer la transition de l'Afrique vers l'équilibre entre les émissions et les absorptions de carbone. Amadou Hott exerce dans ce cadre, depuis le 13 décembre 2022, les fonctions d'envoyé spécial du président du groupe de la Banque africaine de développement et ambassadeur mondial pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Eugène Schéma. Sa mission, attirer les investissements et les ressources pour permettre à l'Afrique de combler le déficit en infrastructure et atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Amadou Hott doit aussi permettre à travers l'AGIA, l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, à l'Afrique d'aller vers des émissions net zéro, en équilibrant les niveaux d'émissions et d'absorption de carbone. C'est la mission de l'Alliance, mise sur pied par la Banque africaine de développement, l'Union africaine et le Fonds Africa 50 en novembre 2022 à la COP27. Une mission qu'Amadou Hott devra promouvoir en qualité d'envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement et ambassadeur mondial pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Il a été désigné à ses responsabilités le 13 décembre 2022 par le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Aujourd'hui en Afrique, chaque année, nous investissons environ 40 à 50 milliards de dollars dans les infrastructures. Mais l'écart est de 130 à 180 milliards de dollars, ce qui signifie que nous devons anticiper les investissements. Les choses que nous attendons faire dans 50 ans doivent être faites dans 10-15 ans. In 10-15 years' time. Ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal entre avril 2019 et septembre 2022, Amadou Hott est un fin connaisseur des problématiques infrastructurelles et énergétiques en Afrique. Avant de rejoindre le gouvernement sénégalais, le diplômé des sciences économiques
Finances de marché et gestion bancaire, avait occupé entre novembre 2016 et avril 2019 les fonctions de vice-président de la Banque africaine de développement en charge du complexe énergie, croissance verte et changement climatique. Supporting innovation can also help reduce. Soutenir les innovations peut également aider à réduire le coût des projets verts, en particulier dans le secteur de l'énergie. Les nouvelles technologies font baisser le coût du stockage des batteries dans le monde entier, rendant les projets d'énergie renouvelable plus compétitifs et plus probants. D'après la Banque africaine de développement, Amadou Hott va compter, dans le cadre de sa mission, sur son expérience en matière de mobilisation de ressources, de partenariats publics-privés, d'énergie durable, de banques d'investissement et de financement des infrastructures. Il dispose aussi de fortes relations avec des décideurs politiques africains, les partenaires de développement et des investisseurs stratégiques et institutionnels pour lever des capitaux nécessaires aux projets d'infrastructures vertes en Afrique. Les projets respectueux du climat et de l'environnement doivent être une priorité pour tous. Le secteur financier a un rôle clé à jouer dans ce cadre. L'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique compte lever jusqu'à 500 millions de dollars pour l'investissement des premières étapes d'élaboration de projets d'infrastructures plus écologiques. L'Union africaine, la Banque africaine de développement et le Fonds Africa 50 s'attendent à ce que ces projets génèrent jusqu'à 10 milliards de dollars d'opportunités d'investissement. Ce bel exemple de coopération. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Ne manquez rien des prochaines éditions d'informations et de magazines sur Africa 24 et africa24.com, tout comme sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.